Eh, Innocent, je vais le mettre dans GOAT ou dans Légende, il est vraiment trop chaud, c'est ce que t'aurais aimé entendre. Hein. En vérité, je le mets dans Puissant et vraiment pas plus. Je t'explique pourquoi. Déjà, ce mec, vous arrêtez pas de m'en parler. À chaque vidéo que je fais sous ma tier list, Innocent, Innocent, Innocent. Les gars, je vous le présente maintenant, soyez contents. Ce mec, je vais rétablir la vérité avec lui, il a une très bonne résistance des doigts, il a une force correcte, mais c'est tout. Pour moi, Innocent, il est grave surcoté, parce que pour moi, il va faire quand même des trucs sur les doigts qui sont difficiles pour le commun des mortels, mais en vérité, c'est pas les trucs les plus durs qui existent. Il y a des gens qui font des trucs bien plus difficiles, comme par exemple Livan, et lui, il est pas aussi connu, pas aussi reconnu pour ce qu'il fait, tu vois. Ok, le mec, il se met en 90 push-ups sur les pouces, mais après, le gars remonte pas sur les pouces, il fait pas des grosses dingueries, comme on pourrait retrouver chez les autres. Après, là je compare par exemple à Livan, mais lui c'est une putain d'exception, genre personne fait ça à part lui, tu vois, donc c'est sûr que là je le compare à l'élite. Mais pour les commandes des mortels, Psyrtex, c'est pour ça que je le mets dans Puissant quand même, tu vois. Ouais, de manière générale, il est connu pour avoir une bonne résistance au niveau des doigts, même il fait des trucs sur les clous, là franchement c'est pas mal. Je pense quand même il doit bien souffrir, il doit bien se la donner dans ses entraînements, mais en termes de force pure, je vous jure que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Rester en bas en 90, c'est pas super compliqué. Après il fait des pompes, voilà, sur les pouces, machin et tout. C'est plus des exercices tape à l'œil qu'il fait, tu vois, genre que le commun des mortels dirait waouh, impressionnant, tu vois. Ouais, mais je vais pas dire qu'un puriste dirait ouais ça pue la merde, mais que c'est pas si impressionnant que ça quand tu connais un peu le milieu. Les gars, je crois que j'ai trouvé littéralement Spider-Man. Ce mec là mérite sa place dans GOAT largement. Ce mec fait des équilibres sur deux doigts, des full planches sur deux doigts, par main. Ouais, voilà, pas deux doigts contre les deux mains, tu vois, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Ce mec là, franchement, il martyrise le sol. Franchement, il fait tout sur le sol et il a un très bon niveau avec. Rien à redire, franchement, il a des maltese, planche sur deux doigts, il a un front lever, il a franchement les bases très solides, tu vois. Et puis le sol, c'est sa pute, donc faut dire ce qu'il en est. Pas dans Légende parce que je l'ai pas vu. Tu vas faire des équilibres sur un bras, faire des front lever vénères, du dynamique non plus, j'ai pas trop vu, du street lifting non plus. Mais ce qui vaut dans ses compétences à lui, elles sont quand même bien vénères, tu vois, elles sont solides. Hey, mon pote, tu vas apprendre l'équilibre mais tu galères à progresser. T'inquiète pas mec, j'ai créé une formation spéciale pour ça, avec plein d'exercices innovants. Le lien est dans ma description. Les gars, s'il y a une apocalypse zombie, une apocalypse nucléaire, une apocalypse ce que tu veux, je veux ce mec. Je le mets dans Puissant parce qu'en fait à la base il fait pas de la calisthénie. Le mec fait de la boxe, mais il est tellement fort en boxe et tout ce qui va autour, un peu les compléments, genre par exemple faire des tractions et tout ça, que je le mets carrément dans Puissant. Il mérite sa place dans le classement de calisthénie. La tier list que j'ai faite, elle englobe pas que le street workout mais la calisthénie, donc tous les mouvements que tu peux faire au poids du corps. Et lui mon gars, en poids du corps, il en veut et il en voudra. Encore et encore. En vrai ce mec personne l'arrête. Je l'ai jamais vu se battre avec d'autres personnes. Mais ce qu'il fait au mannequin, mon pote, oh, j'aimerais pas être le mannequin. Après, tu me diras, les puristes de la boxe, ouais, mais il s'est jamais battu avec quelqu'un et tout, mets-le dans une cage à l'UFC. Mec, ta gueule, genre, mec, t'as vu ce qu'il fait? Même s'il est pas à l'UFC, mon pote, regarde ce qu'il fait, mec. Tous les gars de l'UFC font pas ça sur des mannequins, donc il est agile, il est explosif, il tabasse des mannequins, il fait des 360 poum, coup de pied. Non, franchement, en gros, pour un mec qui fait pas de calisthénie, ses performances, elles vont largement dans Puissant. Et puis quand tu regardes ses vidéos, t'es là, t'es dans ton lit, tu regardes ses vidéos, t'es motivé à fond, t'as envie de tout casser, t'as envie de soulever le monde. Franchement, pareil, Maxwell, pour ceux qui le connaissent pas, franchement ce mec, il ralasse. Il ralasse. Le mec en fait, il fait des tutos, donc ça c'est super, mais il a toutes les compétences pour prétendre à faire des tutos. C'est-à-dire que le mec, il a une full planche presse sur les doigts, il a un front lever très solide, il a des muscle-up, il est ultra baraque, regardez son physique, tout ça au poids du corps, en tout cas c'est ce qu'il montre. Et je sais pas s'il est dopé ou pas, franchement c'est pas la question. Dans tous les cas, les mecs, ses performances tabassent la gueule, tu vois, c'est incroyable. Je le vois souvent faire des tractions, donc je sais qu'il est très bon là-dessus. Pareil pour les dips en endurance. En lesté aussi, il en fait un petit peu. Donc je pense qu'en street lifting et set and reps, il se débrouille pas mal. En statique, bon, rien à redire, le mec, comme j'ai dit, il planche sur les doigts, il a un front lever, des muscle up, tout ça. Maintenant en freestyle, franchement, j'ai jamais vu trop faire. Il a des compétences un peu ailleurs, tu vois, genre il arrive, il peut faire du pole dance et tout s'il a envie, enfin c'est aussi ça un peu la calisthénie, c'est que bah en fait en ayant des compétences dans un domaine où t'es très fort, tu vois, par exemple le tirage, bah derrière tu peux l'exploiter sur d'autres domaines, dans un sport différent, genre par exemple le pole dance, par exemple pour ceux qui savent faire des drapeaux, tout ça, ça peut aider pour le pole dance. Il y a aussi l'escalade, le mine de rien d'avoir plein de traction, tu grimpes des murs juste avec ta force, même si t'as peu de technique, bah t'arrives quand même à te débrouiller en escalade. Ce mec là franchement il est complet, il est pas dans il vaut pas légende, comme je t'ai dit il a pas de dynamique, son handstand en one arm tout ça je l'ai pas trop vu,
Il est pas non plus monstrueux en planche et en front. Donc voilà, GOAT pour moi c'est sa place. Valentin OTZ, machine de guerre, Terminator. Non franchement Valentin, légende. Bon, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le mec qui a révolutionné le monde de la planche en termes d'endurance, parce qu'il y a plein de gens qui font des planches, machin, ouais, mais sauf que lui il est plus fort en planche. En termes d'endurance, en termes de nombre de press, de push-up et de hold qu'il a dans le même combo, il y a personne qui le teste. Il y a personne qui le teste. Maintenant, dans d'autres domaines, par exemple les, je sais pas, les pélicans, les maltaises purs et durs, il y en a qui le testent peut-être, mais dans l'endurance pure, personne ne prend Valentin. Valentin, je le connais pas énormément malheureusement parce qu'il m'a bloqué sur Instagram, mais il a le blocage facile, on dira. Mais moi je regarde surtout ses performances parce que c'est intéressant tu vois au niveau de l'actualité là-dessus. Malheureusement vu qu'il m'a bloqué, bah j'ai pas énormément d'infos sur lui, mais de ce que j'ai cru comprendre il doit être dans les 12 push-up, tout 12 press, tout 12 secondes de hold, voire même plus je sais pas. Sachant que le 10-10-10 a été atteint par personne à part lui ou alors j'en suis pas au courant. Et en fait c'est pour te dire qu'il a 2 ans voire 3 ans d'avance sur tout le monde en planche. Il met une vitesse à tout le monde, c'est comme si... en fait c'est le Usain Bolt des planches en fait tout simplement. Genre c'est peut-être un record qui sera jamais égalé ce qu'il fait tu vois. Et encore il level up encore donc on sait pas jusqu'où il peut aller tu vois. Et lui mon pote j'ai pas compris, il est boxeur professionnel, il va monter à l'UFC, il sait quoi il fait de la calisthénie, je sais plus, peut-être il fait une reconversion, je sais pas. Mais ce mec est trop marrant, j'adore franchement dès que je regarde ses vidéos je me tape une barre. Il y a vraiment un truc drôle chez lui. Ce mec là je l'ai mis dans GOAT. Sachez que toutes les personnes que j'ai mis dans ma tier list, je les ai jugées objectivement, le plus objectivement possible, parce qu'on n'est jamais complètement objectif, mais le plus objectivement possible sur leur performance, pas sur ce qu'ils ont apporté au street d'un point de vue tuto, motivation, tout ça, non, vraiment que la performance. On vise que ça nous, tu vois. Mais parce que sinon on commencerait à se mélanger, ouais mais Brieux le Landais, il a apporté ça, ouais mais machin, non, performance c'est tout. Mais ce mec, en termes de performance mon pote, il est polyvalent, franchement il fait pas mal de trucs, il est bon, il fait tout, tu vois. Il fait tout, mais ça c'était c'était à l'époque. C'était à l'époque où c'était genre en 2018, 2019. Là, j'ai l'impression il fait moins de calisthénie et tout. Donc, je le mettrais dans puissant en fait. Tu vois, j'ai changé d'avis. Je le mets dans puissant parce que maintenant, il commence à baisser en niveau. Il fait d'autres sports et tout. Et le niveau, il me l'augmente aussi d'un autre côté. Donc, voilà, tu vois, puissant, c'est ta place, frérot. On connaît tous Pivot Workout la fraude. Il a pas de jambes, il se moque des athlètes et tout. Lui, mon pote, lui, fait des choses dans son coin. Il est avec son siège handicapé. Et il a pas de jambes en fait, et en fait il fait ses mouvements avec son siège d'handicapé. Donc c'est à dire qu'en fait il se laisse en poids parce que du coup il a pas de jambes et il est en place par son siège, et il est super fort. Le mec tient tout son corps sur 2 doigts. Je sais pas comment je pourrais comparer par rapport à des vraies jambes, si c'est plus dur ou moins dur. Je pourrais pas dire, franchement on peut pas dire comme ça. Ça m'a l'air un poil plus simple je dirais quand même. Mais le mec fait des trucs dans son coin, il fait ses planches, il fait ses front levers, il fait des muscle up et tout, et il est inspirant de ouf. Mec, quand je vois ça, je me dis, mais lui, il le fait. Lui, il le fait. Pourquoi pas nous? Tu vois? Pourquoi nous, on n'irait pas s'entraîner alors que nous, on a nos jambes, on a nos bras, on a un corps en bonne santé. Franchement, mec, gros respect à toi, mec. Vraiment. Équilibre sur un bras avec un siège, franchement, ça va pas être facile à trouver son équilibre. Moi qui connais un peu ça, je sais que trouver son équilibre avec ses jambes, ça aide énormément. Donc, avec un fauteuil à la place, je sais pas comment tu fais, frérot. Franchement, gros respect à toi. T'es très chaud. Le mec se moque de personne, c'est une source d'inspiration. Allez voir son compte, je l'ai tagué en commentaire. Franchement, régalez-vous. Peut-être que le handstand, ça te suffit pas. T'aimerais apprendre plein de figures stylées. Si tu veux, je propose un coaching 100% personnalisé. Le lien est dans la description. Là, The Turbo Black, déjà, il a 52 ans. Il broie absolument presque tout le monde en tirage à 52 ans. Le mec, vraiment, est bouillant. J'ai quelques soupçons à son sujet, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'il a un niveau stratosphérique. Le mec est tout le temps en jogging, il fait 45 degrés. Je sais pas s'il cache des prothèses sous ses joggings, c'est juste une spéculation, tu vois. Et le gars s'entraîne vraiment avec un jogging à 45 degrés tout le temps. Il a tout le temps un jogging. Je dis pas qu'il a pas de prothèse et tout, mais pourquoi tu portes toujours des joggings, mon ref? Il fait 45 degrés, t'es au Portugal, il fait hyper chaud. Ouais, bon, pourquoi pas, mais bon. J'aimerais bien un jour que tu montes tes jambes pour éviter qu'on spécule et qu'on dise que t'as pas de jambes et que du coup ton front lever et tout il vaut rien. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas une vidéo où il a pas de jogging en fait. Et c'est ça un peu qui est perturbant, surtout quand il fait 45 degrés au Portugal. Tu vois, c'est... Ce mec là il est juste monstrueux en tirage. Il a pendant un moment il avait le record du monde de front lever, plus d'1 minute déjà, voilà. Sans false grip, sans magnésie sur une barre à moitié rouillée, mon gars il s'en bat les couilles, il met des pneus sur lui, il tient en front lever, il y a des gens qui le tirent en même temps, il a une force titanesque en tirage, son dos est juste monstrueux. Mais il y a des choses
qui manque. Genre, il est super bon en tirage, comme j'ai dit, mais poussé, je le vois jamais faire. Vraiment, jamais. Très peu d'exercices de poussée qu'il fait. Hand balance, jamais vu non plus. Street lifting, j'ai vu rarement, vite fait, juste en tirage. Et le dynamique, bah, on n'en parle pas, tu vois. Genre, j'ai pas vu faire un 3-6 de sa vie. Mais bon, il mérite sa place dans le GOAT parce que juste en tirage, il broie tout le monde, tu vois. Genre, et en plus, il a 52 ans, tu vois. Même si je juge qu'à la performance, 52 ans quand même, tu vois.